n'avez pas d'inscrits, c'est pour ça? Allez-y. Enfin, vous savez bien que je vais parler sur les déchets. Je ne vais pas me priver. C'est la région Grand Est. Oui. Et alors? Il y aurait plus à dire sur l'Île-de-France, hein. Parce que moi, je ne veux pas devenir la poubelle de l'Île-de-France et du Grand Paris, hein. Et je ne parle pas seulement pour le sud de l'Oise. C'est en cours, c'est en cours. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Allez-y, pardon. Avec tout ce qu'on accepte. Monsieur le Président, chers collègues, ce plan déchets Grand Est est un catalogue de bonnes intentions comme le nôtre, sans prescription. Néanmoins, la région Grand Est a posé des principes. Le principe de proximité, le principe d'autosuffisance et le principe d'échange équilibré, ce que nous n'avons même pas fait. D'autre part, l'évaluation environnementale est autrement plus solide que celle du plan déchets des Hauts-de-France, puisqu'elle quantifie avec un chiffrage les résultats apportés par le plan, notamment en matière de gains de matières premières et de réduction des transports. Nous voterons contre le plan déchets Grand Est. J'étais très étonnée de la médiocrité de ce plan déchets Grand Est. En effet, cela m'a remémoré une conférence organisée par mon association il y a quelques années sur les déchets avec Danny Dittmann. Danny Dittmann est le maire de la commune de Manspar en Alsace. Manspar a fait figure de village gaulois dans les années 90. Pourquoi? La région de Mulhouse voulait construire un incinérateur. La population n'en voulait pas pour la pollution atmosphérique engendrée. Le coût du traitement des déchets aurait été multiplié par 3. 25% du poids des ordures incinérées revenait sous forme de mâche-fer dans la décharge proche qu'il voulait voir disparaître. Le conseil municipal de Manspar a rejeté le principe de l'incinération. La municipalité a pris en charge la gestion des déchets. 32 communes alentours l'ont suivi. Comment ont-ils fait? Après consultation de la population, ils ont adopté le principe d'incitativité et de valorisation du geste de tri. Ils ont mis en place la redevance incitative avec la pesée embarquée. Chaque foyer trie ses déchets et paye au poids de ses déchets résiduels. Tout cela s'est accompagné de communication envers la population et des installations nécessaires à la prévention et la réduction des déchets et le tri. Quels en sont les résultats aujourd'hui? 64 kg d'ordures ménagères résiduelles par an et par habitant. Il est 4 fois supérieur en Hauts-de-France avec 256 kg. 88 kg de collecte sélective, c'est la poubelle de tri. Elle est de 47 kg en moyenne en France. 45 kg de biodéchets avec déjà une part importante qui reste dans les jardins. Ils sont de 17 kg en France. Les biodéchets sont de l'or. Une fois compostés, il enrichit la terre. Le coût total de la gestion des déchets sur la communauté de communes Portes d'Alsace est de 54 € par habitant, avec une gestion vertueuse des déchets. La moyenne française est de 89 €. À titre personnel, je paye 374 € de taxes d'ordures ménagères. Ce système fonctionne depuis 20 ans. Non, c'est juste parce qu'il voulait certainement me faire remarquer que vous aviez dépassé les 2 minutes, mais j'en déduis que vous faites l'explication de vote. Oui, monsieur. Ouais, voilà, j'ai bien déduit. Oui, chers collègues. Voilà. Donc, ce système de la communauté de communes de Portes d'Alsace fonctionne depuis 20 ans. Les habitants ont compris l'intérêt du tri avec la baisse du coût du traitement de leurs déchets et l'abandon de l'incinération. Le département du Haut-Rhin a emboîté le pas et a de bonnes performances en matière de déchets. Alors, Madame Van Hersel et Monsieur Lebas, mes collègues conseillers régionaux de la majorité, je suis fatiguée de vos réponses déconsidérantes et à côté du sujet lorsque nous proposons des solutions. Répondez à nos propositions qui correspondent à vos promesses de campagne. Nous n'avons d'ailleurs pas eu de réponse à nos courriers envoyés début juillet sur le plan déchets. Cela fait 4 mois et demi. Sortez de votre conformisme, comme l'a fait Monsieur le maire de Manspar. Réfléchissez et n'écoutez pas les sirènes des lobbies qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Non, le plan déchets Hauts-de-France ne correspond en rien à une politique zéro déchet. Non, tout ne vient pas du consommateur. C'est bon, 4 minutes là. Vous me laissez encore un petit peu, s'il vous plaît. Non, madame, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien, le scrutin est ouvert.